Oui, allô. Oh, la Dame Dragon. Attends, Jane. Allô. Coupez. Comme ça, tu vois? Essaie de relaxer, ça va bien aller. D'accord? C'est ta mère, Dragon. Allô. Ouais, 我是周林。
C'est un salaud. Ma mère vient de mourir et il ne veut pas que j'aille aux funérailles. Traite pas mon frère de salaud. Toi aussi, tu dis ça. Ouais, mais moi je suis sa sœur. C'est pas un très bon réalisateur. Je sais. Mais c'est mon petit frère, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Lui botter le derrière? D'accord. Mais maman, pourquoi t'es si triste? Grand-mère était une vraie emmerdeuse. Elle se foutait de notre gueule. Jason, où est-ce qu'on t'a appris ce genre de langage? À l'école. Ta grand-mère n'était pas si méchante que ça. Elle était simplement... disons qu'elle était chinoise. Tu dois vraiment sortir ce soir? Je dois présenter la nouvelle Miss Taïwan au gratin de Manhattan. Mais notre avion part tôt demain matin. Chérie, je n'ai pas l'intention de partir avec toi. Cindy... Ma mère est décédée. Et ta fille a son récital de danse vendredi prochain. Priorité? Mais bon, je me disais qu'en tant que famille, on pourrait On tous... pourrait faire semblant tout à coup d'aimer la Dame Dragon. Écoute, Émilie et moi viendrons te rejoindre après le récital. Mais dis-moi, est-ce que ta maîtresse sera des nôtres à Seattle? Jane, c'est bien ça? Alors, grand-mère est morte de quoi? Émilie... Je suis contente que vous soyez tous là. Votre mère n'a émis qu'une seule demande. Des funérailles chinoises traditionnelles. D'une durée de 7 jours. 7 jours de funérailles? Mon père a pas eu droit à ça. Il ne l'a jamais demandé, mais elle, oui. D'accord, mais 7 jours? Quoi, tes patients ne peuvent pas remettre d'une semaine leurs injections de Botox? Viola, je te remercie. On fera tout ce qu'on peut pour que ma mère ait des funérailles chinoises traditionnelles. Mais comment? On est américains. Oui, Alex et moi, on parle même pas chinois. Mais Elisabeth, tu dois bien t'y connaître un peu. Tu vis à Hong Kong, après tout. Non, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Désolée, Viola. Oh. Notre mère n'a pas voulu nous élever comme des Chinois, c'est pour ça qu'elle t'a engagé. Eh bien, vous saurez que je sais un tas de choses sur les funérailles chinoises traditionnelles. J'étais chinoise dans une vie antérieure. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Alex, je fais partie de cette famille depuis que tu es tout petit. Alors, s'il te plaît... Vous avez manqué son 70e anniversaire. J'avais l'intention de venir, c'est vrai. Mais je voulais juste pas être la seule. Vous n'avez pas téléphoné. Aucun d'entre vous. J'ai posté une carte. Elle l'a reçue 2 jours en retard. Viola, merci d'avoir pris soin d'elle et de nous. Mais tu n'as pas à nous dire tout ça. Votre mère avait le cancer. Quoi? Elle ne nous a jamais rien dit? Vous ne lui avez jamais demandé comment elle allait. Elle est morte toute seule. Et vous, dans tout ça? Est-ce que vous vous parlez de temps en temps? À quand remonte votre dernière réunion? Arrête-moi ça. Tu en as assez dit. Elisabeth, pourquoi Michael n'est pas ici? On est séparés. Depuis presque un an. Pas longtemps après la mort de Sammy. Je suis désolée. Écoute, notre mère a passé toute sa vie à nous braquer les uns contre les autres et elle n'avait jamais rien de gentil à nous dire. En tout cas, ses dernières paroles étaient empreintes d'amour pour vous et elle espérait avoir votre pardon. Donc, la première chose que nous devons faire est de trouver des moines. Des moines pour les chants. T'as pas envie d'organiser ça? Bon, d'accord. Des moines chantants. Combien il en faut et où ça se trouve? Faut aller au temple. Je sais très bien où c'est. Et selon la tradition, les enfants du défunt doivent tous s'agenouiller devant l'autel 3 fois par jour, 10 minutes chacun, et avant d'aller se coucher. Quelqu'un a des nouvelles de Mei Mei? Quoi, tu crois vraiment qu'elle viendra? J'arrive pas à croire qu'elle est partie.
La dernière fois qu'on s'est parlé, je lui ai raccroché au nez. Moi aussi. Elle n'a jamais été fière de moi. Ouais. De nous non plus. J'ai rêvé ce qui arrive. C'était un cauchemar. Effrayant. Elle s'était éteinte et on... Quoi? Quoi? On s'en fichait, Alex. C'est ce qui était si effrayant. Mais regardez-moi ça, quel beau portrait de famille. Mais... Didi? Salut. Où est son corps? Il est au salon funéraire. C'est quoi tout ça? Un sanctuaire? Waouh! C'est trop cool! Même en Chine, on fait plus ce genre de truc. Un sanctuaire? Ouais, c'est pour les morts, les fantômes. Tu veux goûter? Mémé. Maman! Mémé. 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 Maman! Tu es partie trop tard! Tu joues vraiment comme un pied. Ouais, mais, y a pas de caméra ici. Debout. Votre mère est morte. Vous pouvez pas essayer d'être plus gentil entre vous, pour une fois? T'es pas de la famille. Et tu n'es pas la bienvenue. Alex, t'es un vrai salaud. Tu n'as rien mangé. Je fais attention à ma ligne. T'as déjà vu une grosse ninja? Mange. Je suis abonnée à ton magazine. Je lis ton éditorial tous les mois. J'ai vu ton dernier film. C'était très bien. Non, pas vraiment. Écoute... Liz... Je sais que t'es fâchée contre moi. Je suis désolée de ne pas être venue aux funérailles de Samy. Crois-moi... C'est juste que... J'étais... Tu étais sur un tournage, c'est rien. Non, c'est pas rien. Tu pourrais pas juste dire ce que tu ressens? D'accord. Ce n'était pas rien. Et c'est pour ça que Michael et toi vous êtes séparés? Tu le vois encore, de temps en temps? Il est venu me voir de Los Angeles il y a environ un mois. Et il a passé le week-end avec moi. Tu l'aimes encore? Tu crois encore à l'amour? Oh, Liz. Absolument. Serais-tu vraiment aussi naïve? Tu parles exactement comme maman. Non, pas du tout. Didi et moi voulons avoir un bébé. Tu vas te fâcher contre moi? Un bébé? Comment?
Du sperme? On a juste besoin de sperme. Oh, du sperme, oui, bien sûr. Tu vas te fâcher contre moi? Non. Et arrête de me demander ça. Pardon. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a perdu son fils. Oui, ça je sais. Je veux que tu déboutonnes ta chemise. Je veux que tu sentes ma langue te lécher les lèvres. Mes mains montent tout doucement le long de tes cuisses. Non, non, pas maintenant. Une autre fois. Dix minutes. Comment t'as Viola, je crois qu'on devrait aller au salon funéraire. Je voudrais la voir. Mais je te promets que tu la verras le jour des funérailles, quand elle sera toute maquillée, bien habillée. Non, c'est ce que ta mère voulait et tu sais à quel point elle était coquette. Qu'est-ce Oui, qu'ils t'ont mais dit? bon, j'aimerais Lui, quand même voir le corps. du sperme de moine. Dédé, tu exagères. Excusez-moi, mais on essaie de faire un bébé. C'est dégoûtant. Qu'est-ce que t'as dit? Et c'est toi qui oses dire ça, la catin? Hé, tu devrais songer à fermer ta salle. Non, mais arrêtez. On est là pour seulement 7 jours. Et on a plein de choses à faire pendant ces 7 journées. On doit contacter les amis et la parenté, et puis il y a le cimetière et la pierre tombale, trouver des choses que votre mère apportera dans l'au-delà, et ensuite les brûler, le banquet, l'éloge funèbre, que beaucoup de Chinois appellent le résumé. Et lors du 5e jour, les gens viendront, et ils présenteront le respect Presque à leur humiliant douleur. que tu saches toutes ces choses et pas nous. Oui, je sais. Alex, quand est-ce que Cindy vient te rejoindre? Ouais, où est donc Miss Bloc de glace? Oh, ne me dis pas que Miss Taiwan 1993 ne viendra pas. Cindy doit arriver ce week-end. Emily avait un récital. Elle ne voulait pas venir plus tôt parce qu'elle ne peut pas vous supporter. Il y a des jours où je la comprends. C'est charmant. Voyez comme l'endroit est feng shui. Regardez la lumière et le paysage. C'est un bel endroit. Comment notre mère a trouvé ça? Notre mère, c'est moi l'agent d'immeuble. Tu vends des maisons aux morts? Tais-toi. C'est comme ça fait partie de mon métier. Quand ces terrains sont sortis sur le marché, j'ai réussi à en tirer un très bon prix. Des terrains? T'en as acheté plusieurs ou quoi? Dites-leur. C'est la tradition que le fils et son épouse soient enterrés à côté de sa mère et de son père. On a incinéré notre père. Oui, c'est vrai, ses cendres se sont retrouvées dans l'aspirateur. C'est ma faute. J'étais jeune. Non, mais attendez, c'est quoi l'histoire du fils et de son épouse? Madame Yao a acheté 3 terrains. Un pour elle, un pour vous et un pour votre femme. Oui, c'est la tradition. Achetez-en 2 et l'autre est gratuit. Ouais, je crois connaître cette tradition. Vas-tu te la fermer?
Ma femme et moi refusons d'être enterrés ici. Si t'aimes tellement cet endroit, à toi de t'enterrer ici. Je connaissais votre père. Un monsieur très puissant. Cette puissance vous appartient, mais vous ne le réalisez pas. Vous avez des responsabilités à prendre. Les funérailles doivent inspirer le respect. Vous êtes en train de faire le deuil de votre mère. C'est sûrement pour ça que vous avez l'esprit confus. Pas vrai? Alex. Non. Je sais pas comment t'as fait pour totalement dédier ta vie à cette famille pendant toutes ces années. Eh bien, j'ai été mariée très jeune. Je n'y étais pour rien. Et je me suis retrouvée veuve très jeune. Et j'y étais pour rien. Mais me voilà. T'as jamais eu envie de fonder ta famille? Mais il existe toutes sortes de familles, Didi. Ça, tu devrais le savoir. Et tu sais, je suis ici en famille. Et je suis prête à tout pour les aider. Tout. Tu sais, j'aurais aimé avoir une mère comme toi. Mémé parle souvent de toi. Est-ce que t'as vu ça? Quoi? Les rideaux d'en haut. La chambre de Madame Xiao. Ils ont bougé. Non, c'est le vent. Oh. Tu crois que les fantômes existent? Non. Je sais pas si j'y crois. Non. Et toi? Tout à fait. Il faut que je fume un joint. « 10 minutes. Alors, on a le droit de manger maintenant? Oui, et je t'ai préparé ton plat préféré, de la pizza. Salut. Salut. Comment tu t'appelles? Bruce. Lee. Bruce Lee? Oui, c'est la vie. Mes parents étaient des fans finis. Il faut se parler. Viens. Allô? Allô, Michael. Vous êtes des lesbiennes, c'est ça? Exactement. Oui. Et toi, tu es un moine. Un moine galipien. Le sexe est autorisé. Écoute, Bruce, ça n'a rien à voir avec le sexe. Pas de sexe? Pas de sexe. Mais comment? Oh. Oh. Ouais. Je vois. Faut d'abord que je réfléchisse. Mei Mei? Oui. Et vous êtes? Jolin. Est-ce que vous savez quelle heure il est? Il y a des gens qui essaient de dormir. À Beijing, on est réveillé. Ah, votre mère était une bonne amie. Je vous laisse entrer mes bagages. Banane. Potassium. C'est bon pour la digestion. Votre mère m'a souvent montré des photos de vous et des cassettes de tous les horribles films que vous faites. Je vous connais toute votre vie. Jolene!
Oh, quel bonheur de vous avoir parmi nous. Oh, et je suis la personne qui vous a contacté, Viola. Oh, Viola, la dame juive qui s'est préparée les meilleurs dumplings au monde. Ah bon? Voulez-vous manger quelque chose? Des plats américains. J'ai envie de manger comme un porc. Oh, alors suivez-moi. Comme un porc. Oh. Vous êtes impressionnant. Aucun bon bagel à Beijing. Aucune bonne crêpe, aucun bacon. Je rêve d'aller manger au Burger King. Burger King? Mais mes rêves souvent de manger au Burger King. C'est pour vous. Buvez ceci. Buvez tout et... Enchanté de vous connaître. Finalement, un honneur. Et maintenant, je dois aller faire une grosse crotte. Aïe, oh, 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 oh. Allez, vas-y. Je vous conduis à votre chambre. Vous savez qui c'est? Ah, c'est un pianiste qui jouit d'une très grande renommée en Chine. Tu veux rire? Non, maman l'a rencontré à Rome. Oh, à Rome. Maman est allée à Rome? Oui, avant que tu viennes au monde, je suis allée avec elle durant les vacances scolaires. Oh, alors tu connais ce monsieur? Oh, je n'étais qu'une enfant. Lise, tu n'as jamais été qu'une simple enfant. Moi, j'aime bien Shaolin. N'importe quelle personne avec un appétit aussi vorace est un être passionné. Aujourd'hui, c'est le jour 2, alors il faut... Non, je croyais que c'était le jour 3. Officiellement, c'est le jour 2. Mais en réalité, c'est le jour 3. C'est le jour 2. Et regardez qui est là. C'est Michael. Bonjour, Michael. Salut. Merci d'être venu. Ma mère t'a toujours aimé. Je sais pas pourquoi. Moi non plus. Tu sais, de tous ces enfants, t'es la seule qui l'appelle maman. Est-ce que c'est un problème? Liz, c'est ta mère. Et tu sais que je suis pas là pour elle. Je suis là pour toi. Et pour nous. Ma mère nous a quittés. Samy nous a quittés. Et il ne reviendra plus jamais. C'est pas ta faute. Tu n'y es pour rien. Regarde-moi. Je t'aime tellement. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas ce qu'il fait, c'est long. Hé, mon beau. T'as bientôt fini? Ça fait un bout de temps que t'es là. Coucou. Désolé, c'est pas comme si je pouvais activer ça comme un robinet. Ah non? Non, j'ai besoin d'inspiration ou d'activité. Ouais. Alors tu n'as qu'à te l'imaginer comme ça. Ah, je te l'ai dit, on va pas coucher avec toi. Mais il va falloir que tu te l'imagines.
Imagine. Je m'excuse. J'ai essayé, c'est vrai, c'est juste que... Non, ça va. Merci. J'y ai beaucoup pensé hier soir. Et je me suis dit que j'avais envie de vous être utile. Après tout, on n'est pas là pour célébrer la mort. C'est la vie qu'on célèbre. Et peut-être qu'un jour, on mangera tous des dim sum ensemble. Mémé, est-ce que tu sais ce que le mot dim sum veut dire? Non. Ça signifie toucher le cœur. Oh. T'es trop mignon. Oh, en passant, Liz, maman aimait la Mercedes 4x4. Ah oui? La G500 coûte plus de 100 000 $. Oh, je vais pas acheter la vraie voiture. Oui, c'est vrai. J'ai rien dit. J'ai toujours trouvé que c'était une drôle de coutume. On achète toutes ces choses, et ensuite on les brûle. Ouais, mais j'aime bien l'idée que maman puisse apporter tout ça avec elle dans son autre vie. Ok, alors achète la G500. Elle aimait beaucoup sa Jaguar. Pourquoi ne pas s'en servir? Quoi? Une vieille voiture? Pour que tout le monde dise qu'on est irrespectueux? Qu'en dites-vous? Est-ce qu'on prend la Jack décapotable ou la Mercedes 4x4? Faut prendre les deux. C'est pour votre mère. On ne meurt qu'une fois. Il faut lui donner le meilleur. Il faut tout lui donner. Donnez-lui $1 million. On paie tous les frais d'expédition. Les frais d'expédition? Tout vient de Taipei. On a besoin de tout ça très bientôt. Ouais, alors, vous connaissez pas FedEx? On va vous prendre la G500. Et le $1 million? Oh, il nous faut une maison. Pourquoi ne pas prendre la maison de maman en photo? Oh non, non, ça porte malheur. Personne ne voudrait acheter sa maison. Mais on la vendra pas. Ah bon? Notre père voulait que ça reste dans la famille. Pourquoi? On n'a même pas grandi dans cette maison. Ça, c'était une belle maison. Qui veut vivre dans la maison pré-usinée? Pas moi. Notre père a offert cette maison à notre mère pour se racheter. Se racheter? Ok, alors quoi d'autre? Un valet, une bonne ou alors? Non, je refuse de brûler des humains. Même s'ils sont faits en carton. Pas de valet, pas de bonne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai mes Phoenix et Dragon, ils sont en solde. Eh oh! Ce que vous cassez, vous l'achetez. Vous savez, ça irait de justesse à un enfant et encore moins à une femme normale. Mais elle devait les chausser. En broyant les os, en bandant les pieds très serrés pour qu'ils cessent de grandir. C'est dégoûtant. Je préfère des talons hauts. Regardez, j'ai trouvé une lettre. Jamais postée. Écrite par notre mère à sa propre mère. Elle avait une mère? Oh mon Dieu. Quoi? Son vrai nom? Quoi? Linda? Non, son nom chinois. Oh, c'était pas Linda? C'est Linwin. Linwin? C'est un très beau nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Le plus haut nuage dans le ciel. Ce qui symbolise la force. Alors vas-y, lis la lettre. D'accord. Oh mon Dieu, regardez. Pour la fête des mères, je lui ai donné ça. Je l'ai fait en 3e année. Ça m'étonne qu'elle l'ait gardé. Oh waouh, vous avez vu ça? Ah oui, Nounours Blanc. Bonjour, je m'appelle Nounours Blanc. Nounours Blanc? Alex a dormi avec jusqu'à la fin du secondaire. La ferme. Hey! J'étais pas au courant. Quoi? Je crois que personne ici n'est au courant. Ça dit quoi? Durant la famine chinoise, maman avait 16 ans. Et elle était amoureuse. Sa mère voulait qu'elle épouse un homme dans le cadre d'un mariage de convenance. Elle s'est donc enfuie à Hong Kong. Son amoureux devait venir la rejoindre, mais il n'est jamais arrivé. Il a été tué en traversant une rivière. Ça alors? Quelle triste histoire. Et ensuite? À Hong Kong, elle est tombée sur un autre homme, beaucoup plus vieux qu'elle. Elle n'était pas sûre de l'aimer, mais il était gentil. Papa? Elle l'a finalement aimé et ils sont venus s'installer ici, à Seattle. Et vécurent heureux jusqu'à la fin des temps.
Pas tout à fait. Je me souviens de leur dispute. Dès que tu es venu au monde. Papa n'était pas un homme fidèle. T'es sérieux? Je l'ai vu. Avec plusieurs femmes. Il y en a eu plusieurs. Mhm. Il disait qu'il continuait à aimer maman. Oui, ça va de soi. Est-ce que tu dis la même chose quand on a assez d'une de tes maîtresses? Mémé. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Un prestigieux médecin comme Alex veut essayer de nous faire croire qu'il n'a jamais eu de maîtresse? Je vais rien vous raconter. Grand bien t'en face. Pourquoi rompre avec la tradition familiale des secrets et des mensonges? Est-ce que vous pouvez arrêter votre cirque? Je vous rappelle qu'on doit rédiger un éloge pour une mère dont on ne sait pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on va dire? Tiens. J'ai gagné. Je t'ai laissé gagner. Hein? Parce que t'es vieux. C'est un bon petit gars. Où est son père? Demandez à ma mère. Quoi?
Elle m'a obligée à quitter le seul homme que j'ai jamais aimé. Pourquoi? On voit bien qu'il n'était pas chinois. Ah. On allait se marier, mais quand ma mère décide qu'elle doit s'en mêler... Oui, je sais. Que faites-vous ici? Franchement. Viola m'a dit que votre mère voulait que je sois présent. Alors, je suis présent. Vous étiez amoureux d'elle? Salut. Je peux pas croire que tu cours encore. Je peux pas croire que tu cours plus. On doit choisir une pierre tombale aujourd'hui. Tu veux que je vienne avec vous? Non. Je veux pas que tu te sentes obligé. Écoute, tu m'as demandé de venir. Et j'ai accepté. Mais ne me repousse pas une autre fois. Liz. C'est normal de s'ennuyer de Sam. Je m'ennuie de lui tous les jours. Mais Liz, on doit continuer à vivre nos vies. Alors écoute, laisse-moi revenir pour de bon. S'il te plaît. Alors très bien, s'il s'agissait de ma mère, rien ne serait trop cher ou trop exagéré. Regardez ces jolis autels de marbre. Vous pourriez ériger une statue pour votre mère là-dessus. Du solide. Je connais quelqu'un, c'est un sculpteur. Je peux vous avoir un prix d'amis. S'il s'agissait de ma mère, je ferais faire son portrait. Pas comme elle était à la fin, vous savez, mais comme elle est dans mes souvenirs. Vous pourriez l'exposer sur ce reposoir de marbre de toute beauté. Je connais quelqu'un, c'est un peintre, je peux vous avoir un prix d'amis. C'est celui-ci que j'aime. Oh, si c'était ma Ce n'est mère... pas votre mère. C'est ma mère. C'est notre mère. C'est clair? Alex, ça va aller? Oui, ça va. J'aime cette pierre tombale toute simple et blanche. C'est de bon goût. Entendu? On peut avoir un prix d'amis? Oh, bien sûr, oui. Bien. Mais accompagne-le à la porte. Alex, qu'est-ce que tu fais? Alex! Je suis désolé. J'en voulais à papa d'avoir trompé notre mère, parce qu'elle a souffert. Avant, je me disais que jamais je ne serais comme lui. Et regardez-moi, je suis comme lui. Et il y a maman qui me regarde. Et qui me voit mentir. Et tricher, et il y a ma femme qui me déteste. Mais il y a des raisons qui nous poussent à ça. Ça n'a rien de rationnel. Qu'est-ce que je fais maintenant? Mais... Est-ce que tu aimes Cindy? Est-ce que tu l'aimes vraiment? Oui, je l'ai aimé. Tu crois l'aimer encore? C'est ce que je veux. Pourquoi? Oui, pourquoi veux-tu ça? Écoutez, on doit être chez Madame Sun dans 20 minutes. Alors on devrait songer à y aller.
在哪里见过你？你的笑容这样熟悉，我一时想不起。在哪里，在哪里见过你？你的笑容这样熟悉，我一时想不起。啊，在梦里。Je voudrais la chanter aux funérailles. Votre mère adorait cette chanson. Elle est très jolie. Je ne savais pas que ma mère aimait cette chanson. Madame Son, vous étiez la couturière préférée de ma mère. Alors... J'étais sa seule couturière. N'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et donc, il faut lui faire une dernière robe et on a pensé à vous. Mais en Chine, ce sont les filles qui confectionnent la dernière robe. Oui, mais on n'est pas en Chine. Je crois que ce que ma sœur essaie de vous dire, c'est qu'elle voudrait... C'est vous l'actrice. Vous voulez peut-être dire lesbienne. Et elle, c'est celle qui a couché avec un noir. Elisabeth est celle qui vient de perdre son fils. Et Alex a une maîtresse. On sait ce que notre mère pensait de nous. Alors, est-ce qu'on peut arrêter de tourner autour du pot? Nous lui donnons exactement ce qu'elle voulait. Des funérailles chinoises traditionnelles. Et il lui faut une robe traditionnelle. Vous êtes dans le coup, oui ou non? Vous me plaisez. Votre mère était fière de vous. De vous tous. Ah. Et il y a des jours où elle nous cassait les pieds. Mon fils, le médecin, ma fille, la journaliste, ma fille dans l'immobilier, et ma fille, la star. Je lui ferai une robe traditionnelle. Et je vous promets qu'elle sera magnifique. Comme l'était votre mère. Je ne sais plus où donner de la tête. Je croyais savoir quoi dire dans mon éloge, mais maintenant... Comment pouvait-elle être si fière de nous devant tous ces gens, alors qu'avec nous, elle était si emmerdeuse, égoïste, cruelle, arrogante, manipulatrice, dictatoriale? Sauver les apparences. Est-ce que vous croyez au destin? Oui. Et vous? Oui. Je pense qu'on est tous interreliés. Sans même qu'on s'en rende compte. On est comme les ingrédients d'un merveilleux repas. Et moi, je pense que votre herbe fait effet. Je pense que je suis amoureuse. Liz, le repas est servi. J'arrive tout de suite. Macan?
Je ne t'en veux pas. Et je m'excuse de ne pas toujours savoir comment m'exprimer. Il va falloir que tu me laisses un peu plus de temps. Oui. J'ai pas l'intention de m'en aller. Mémé. Salut. Je voulais juste te dire que je suis prêt à réessayer. Si l'idée te plaît encore. Oui. D'accord. J'aimerais ça. Merci. Très bien. Alors à demain. Oui, à demain. Bonsoir. Bonsoir. Bonne nuit, Bruce. Bonne nuit. Oh, l'eau est chaude. Non, elle est parfaite. Oh mon Dieu, génial. On vient de corrompre un moine. Votre mère m'a nommée liquidatrice testamentaire. Pourquoi toi? T'es pas un membre de la famille? Alex, Viola fait partie de la famille. Oui, mais moi je suis le fils. Oh, c'est tellement Ok, sexiste. c'est bon, j'ai rien dit, je te demande pardon, Viola. Vas-y, continue. Ok, alors je me disais que ce serait peut-être un bon moment pour prendre connaissance de son testament, étant donné que, d'après ce que je vois, vous semblez tous bien vous débrouiller. Ouais, c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous n'avez rien. On a rien. On n'a rien? On n'a rien? Rien du tout? Mais attendez, la maison est à vous, c'est ce qui vous revient, c'est écrit dans le testament de votre père. Oui, mais il y a aussi son assurance vie et ses autres investissements, son or, ses bijoux. Elle se disait que grâce à l'héritage laissé par votre père, personne d'entre vous ne serait à plaindre. J'arrive vraiment pas à y croire. Et donc, elle a tout donné ce qu'elle avait au centre communautaire de la côte Pacifique. De quoi? Le centre communautaire de la côte Pacifique. Oh. Votre mère croyait en la charité. T'es sérieuse? Ne viens pas me dire en quoi ma mère croyait, je te le déconseille. Eh bien, moi, je crois que c'est pas une mauvaise idée. Vous savez quoi? Son testament ne me surprend pas. Elle a toujours été très radine avec nous. Et elle a été radine avec toi aussi, Viola. Je sais pas pourquoi t'es restée à ses côtés toutes ces années. Parce que je l'aimais. Parce que je vous aimais tous. Et je vous aime encore. Je dois aller à l'aéroport. Je vais chercher Emily et Cindy. Tu veux que je vienne avec toi? Non, ça va aller. C'est vous qui avez pris cette photo. Vous vous souvenez? À côté du Vatican. J'espère que vous n'êtes pas venu ternir la réputation de ma mère. Non, jamais. Je ne l'ai jamais dit à personne, après tout ce temps. Je crois que c'est pour ça qu'elle me critiquait moins que les autres. Parce qu'elle avait peur de moi. Non, elle était reconnaissante que vous ayez gardé le secret. Cindy. Excuse-moi. Je veux qu'on recommence à zéro. On est là. Cindy,
Emily, bienvenue. Bonjour, Victoria. Contente de voir que les choses restent inchangées. Pauvre conne. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Elle a dit pauvre conne. Oh. C'est... Je suis enceinte. Liz. Tiens, maman. Prends bien soin de Samy pour nous. Vas-y. Maman, je te présente Didi. Je suis sûre que tu la trouveras extraordinaire. Didi. C'est pour toi. Waouh! Il y en a beaucoup. Oui, ça faisait un bout de temps. Merci. J'ai eu une révélation. Je suis pas un moine. Mais tu es un moine. À l'intérieur, je ne suis pas. Enfin, je ne suis plus. C'est ça, ma révélation. Oh là là. Je vais me retrouver en enfer à cause de ça. Non. Didi, je tiens à te remercier. Et Mémé aussi. Je suis devenu moine pour toutes les mauvaises raisons. Pour plaire à mes parents, pour plaire à tout le monde, sauf à moi. Et c'est pas une bonne façon de vivre. L'honnêteté que toi et Mémé avez, et la manière dont vous vivez vos vies ouvertement, en toute simplicité, je trouve ça très inspirant. Je veux me marier. Je veux avoir beaucoup d'enfants.
Et j'espère qu'un d'entre eux sera le tien et celui de Mei Mei. Demain, je risque d'être déjà parti. Alors j'aimerais que tu dises à Mei Mei au revoir de ma part. Tu peux aller lui dire toi-même. Non. C'est mieux de cette façon. Je suis enceinte. Quand tu es venu à Hong Kong il y a environ un mois, cette nuit-là. Dis-moi ce que tu en penses. Merci, mon Dieu. Hé, Mei Mei, ça fait des heures que je te cherche partout. Regarde. Le moine a livré la marchandise. Laisse-moi. J'ai trouvé ça sur mon oreiller. C'est de qui? Ma mère! Qu'est-ce qu'elle a écrit? Mais est-ce que ça va? Non. Non, je vais pas bien du tout. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mei Mei, Qu'est-ce qui se passe? dans cette lettre, il est écrit qu'il est temps de te dire la vérité. La vérité? Je suis le vrai père de Mei Mei. J'hallucine. Mei Mei. Mei Mei. Ta mère et moi étions très amoureux. On a voulu garder le secret pour toi. La ferme! J'ai dit la ferme! Vous n'avez rien à me dire. Je ne veux rien entendre. Ma vie tout entière est un mensonge. Mei Mei! Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit? Pourquoi? Mei Mei, calme-toi. Ça va aller. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Maman m'avait fait promettre de ne rien dire. Tout le monde était au courant. Même notre père. Je crois qu'il avait des doutes. Je crois que tout le monde avait des doutes. Sauf que personne n'en était sûr. Les choses ne sont jamais blanches ou noires. Non. Tu as tout à fait raison. Sauver les apparences. Sauver les apparences. Je déteste cette expression. Ouais. Moi aussi. C'est très chinois. On est des Chinois. Oui. C'est vrai.
Bonjour. Bonjour. J'allais justement faire du café. Tu en veux une tasse? Je bois jamais de café, merci. D'accord. Alors, aujourd'hui, c'est le jour 5, c'est ça? Les invités doivent venir rendre leurs hommages? Exactement. Je parie que tu as déjà tout organisé. Oui, je trouve que l'organisation est une preuve de respect. Tu sais, je pourrais peut-être me préparer à manger. Tu veux de l'aide? Tout est déjà prêt. Victoria connaît un bon restaurant de fruits de mer. Ils serviront un buffet. Oh mon Dieu, un buffet! Ça fait pas très chic, mais venant de Victoria, ça ne me surprend pas. Tu sais, l'époque de Miss Taiwan est terminée. Pardon, tu peux répéter? Tu m'as entendu, j'ai dit que l'époque de Miss Taiwan est terminée. Je crois que tu devrais demeurer à ta place. Ma place est auprès de cette famille. Où est la tienne? Cindy, ta belle-mère désirait une chose par-dessus tout, c'est que cette famille puisse enfin se réunir une bonne fois pour toutes. Et ce serait vraiment merveilleux si ça pouvait marcher. Tu ne trouves pas? Tu sais, c'est difficile de pardonner. Oui, je sais. Arriver à pardonner est certainement une des choses les plus dures à faire dans la vie. Et j'espère que tu y arriveras un jour, sinon tu risques de devenir une femme très malheureuse. Alors? On tente notre chance? On fait table rase. Mei, te rencontrer a complètement changé ma vie. Et complètement changé la mienne. J'ai pris la décision de ne plus jouer dans des mauvais films d'action. Ah non? Alors qu'est-ce que tu vas faire? Je n'en ai aucune idée. Alors, est-ce que ça te fait peur? Non. Je sais pas comment t'appeler. Je m'appelle Shaolin. Ils n'ont engagé qu'un seul moine. J'ai déjà vu mieux. Je peux avoir votre autographe? Est-ce que tu aimes les films de kung-fu? Oui. Vendredi, votre mère venait me voir pour acheter des fleurs coupées. C'était une de mes meilleures clientes. Gripsou, mais loyale. Les fleurs qui sont là ne viennent pas de ma boutique. Oh, je suis désolée. Ma sœur Victoria les a achetées chez le fleuriste du quartier. Oui, je vois ça. Voulez-vous manger quelque chose? Servez-vous. Je vous en prie, asseyez-vous. Votre maman a payé les frais médicaux de mon mari pendant 2 ans. Où avez-vous fait connaissance? Votre mère faisait du bénévolat au centre communautaire de la côte Pacifique. Oh, vous ne le saviez pas. Disons que ma mère était pleine de surprises. Tu sais, il y a plus de 100 personnes qui sont passées nous voir depuis ce matin. Je crois que ma grand-mère n'était pas si mal. Non, t'as raison. Alors, qu'est-ce qu'ils diront à notre sujet quand on aura quitté ce monde? Ils diront qu'on a essayé. On a essayé. Elle a passé 3 semaines à l'hôpital.
Tu sais, il y a des gens qui racontent des conneries. Des conneries? Ouais, des trucs sur toi, grand-mère et Mémé. Les enfants entendent tout. Parce qu'on est petit, alors on passe sous le radar. Ah oui, bien sûr. Est-ce que tu fais partie de ma famille? D'une certaine façon. Est-ce qu'il y a un problème? Non, c'est cool. Tu veux que je te montre un truc cool? Oui, c'est quoi? Je vais t'enseigner le tai chi. Ouah, comme dans les films! Alexandre. Merci, Madame Sun. Victoria, merci. May. Elisabeth. La tradition, c'est très important. Oui, c'est vrai. Merci encore. Au revoir. Merci d'être venu. Attention à vous. Au revoir. Et parlons de tradition. Je crois me souvenir d'un défi lancé il y a très longtemps entre Alex et moi, et Victoria et Elisabeth. Vous êtes prêts? Oh non. Elisabeth ne peut pas jouer. Pourquoi pas? Demande-lui. Pourquoi pas? Est-ce que t'es... Oh mon Dieu! Dieu m'a donné un petit coup de main. Et Michael a fait sa petite contribution. J'ai dit au dernier moine de rentrer. Le temps est venu de se recueillir et de prier. Selon les anciens rituels, à la fin d'une période de deuil, l'âme de la personne décédée revient une dernière fois avant de repartir. Et maintenant, agenouillez-vous devant l'autel. Et fermez vos yeux. Et essayez de la voir à l'intérieur de vous. Alors, est-ce que vous la voyez? Je suis avec vous, mes chers enfants. Elle me fout la trouille même quand elle est morte. Mais suis-je morte, oui ou non? Alexandre, tu as l'air si sérieux. Ah bien, je dois m'asseoir. J'aimerais que tu viennes t'asseoir. D'accord. Vous êtes tous en colère. Mais écoutez, je vais mourir du cancer du foie. Les médecins m'ont donné 6 mois. Est-ce que vous croyez que j'avais envie de mourir comme Madame Chu? Jamais un mot aimable de la part de ses enfants, jusqu'à ce qu'elle s'en aille. Est-ce que vous croyez que j'avais envie de mourir comme votre père? Pleine de regrets? Non. J'avais envie que ma famille puisse se réunir. Je sais, je n'ai pas toujours été une mère exemplaire. J'espère qu'un jour, j'arriverai à réparer cela. Je tiens à vous dire ce que je ressens, et je veux savoir ce que vous ressentez vraiment. Ce que tu viens de faire nous prouve à quel point tu peux être manipulatrice, égoïste, arrogante et totalement contrôlante. Bien. C'est un bon début. J'ai pas encore fini. Et je dois t'avouer que je ne te crois pas quand tu dis
Vouloir savoir ce qu'on ressent. Alex, on essayait juste Arrête. N'essaie pas de rationaliser. Mais mourir n'est jamais rationnel. Comme ton monstrueux ego. Mais j'ai fait ça pour toi, Alex. Maman, tu es tellement présomptueuse que tu as fini par le croire. Autre chose? Félicitations. Très dramatique. Très chinois. Tu vois, elle comprend. Non, pas du tout. Tu nous as beaucoup fait souffrir. Toi aussi, Viola. Est-ce que tu es fâchée? J'ai jamais été aussi furieuse contre toi. Ma foi, ce ne sont certainement pas les réactions auxquelles je m'attendais. À quoi tu t'attendais? Qu'on tomberait tous à tes pieds en te remerciant d'être encore vivante? Mais oui. Je crois que tu peux oublier ça. Peut-être que j'aurais dû vraiment disparaître. Ça aurait été une sage décision. Vous savez à quel point j'aime votre fille? Oui, j'avais deviné. Et ça me fait très plaisir. Bienvenue dans notre folle famille. Merci. Mais j'aimerais savoir comment vous avez fait. Oui. Vous savez, c'est une grande maison. Il y a une pièce secrète adjacente à ma chambre à coucher, avec sa salle de bain. Et Viola m'a tenue informée de toutes les différentes allées et venues. Et bien sûr, j'ai moi-même entendu des choses de temps en temps. Bien joué. Oui. Et il y a aussi l'inachevé. Et lui, c'est mon inachevé préféré. Je devrais être en colère contre toi. Oui, peut-être un peu. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec Alexandre? Je vais lui parler. Oh, excusez-moi. J'espère que vous ne m'en voulez pas trop. C'est le plateau de tournage. Il faut que je réponde. Allô? Bonjour, je parle bien à Didi Chan? Oui, c'est moi. Ne sois pas fâché Vous contre êtes... elle. Oh, Je suis elle l'assistant croyait bien réalisateur de votre frère. Il vient d'avoir une crise cardiaque sur le plateau ici à Los Angeles. Ils l'ont emmené à l'hôpital Memorial Peterson. Pour l'instant, il est sous observation et son état est stable. Alexandre. Laisse-moi tranquille. Alexandre. Tu n'es pas ton père. Tu as sûrement commis des erreurs, tout comme moi. Mais mes enfants ne seront jamais des erreurs. Ils sont la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Cela fait longtemps que tu es en colère. Et pendant ces derniers jours, j'ai senti que cette colère s'estompait. N'aurais-tu pas envie de pouvoir toujours vivre de cette façon? Dis-moi. Mon fils que j'aime tant. J'ai fait cela en espérant que l'on puisse tous retrouver le bonheur. S'il est déplacé de la part d'une mère de vouloir aimer ses enfants une dernière fois, alors, oui, je l'avoue, ce que j'ai fait était déplacé. Et je t'aime moi aussi. T'es sûr que tu veux pas que je vienne avec toi? Mes bagages sont faits, je suis prête. Non, mais t'inquiète pas. Je suis sérieuse, Didi. Mais je veux que tu restes ici. Combien de fois je dois te le répéter? Mais ton frère vient d'avoir une crise cardiaque. C'est pas rien. Laisse-moi être là pour toi. Je comprends ce que tu dis, mais ta famille a besoin de toi. Tu dois rester ici. Tu sais que je t'aime, Didi Chan. Moi aussi, je t'aime.
Il faut que tu y ailles. Sois forte, ma belle. Vous savez, je ne cherche pas à excuser ce que votre mère et Viola ont fait. Mais regardez-nous. On est tous là. On se parle. Et vous savez, je crois même avoir entendu quelques rires ici et là. On devrait peut-être se compter chanceux que tout ça soit arrivé avant qu'on meure. Avant qu'elle meure. Je trouve que Didi a bien fait de tout de suite aller le rejoindre. C'est vrai, non? Écoute, tu ferais exactement la même chose si c'était ton frère, j'en suis sûre. Et il ferait la même chose pour toi? Sans hésiter. Est-ce qu'il mange toujours comme ça? Toujours. Maman, je veux pas que tu nous quittes. Non, moi non plus. Merci, Victoria. May, j'espère que le frère de Didi ira mieux. C'est gentil. Oh, j'ai presque oublié. Il faut qu'on annule le banquet de demain. Non, on devrait quand même le faire. Il faut bien célébrer la vie. Ta vie à toi. Michael, je t'ai toujours aimé. Je ne sais pas pourquoi. C'est sûrement pour rendre Alex jaloux. Tu sais, maman, je crois que on ne te connaissait pas vraiment avant cette semaine. Ouais, t'es plus intelligente que t'en as l'air. Oh. Je te remercie. Et pour ce qui est de toi... Oh, bravo. Oui, merci. T'en veux encore? Ce soir, je tiens à m'adresser à Madame Yao. Votre robe vaut beaucoup plus que ce que j'ai demandé à vos enfants. Et je trouve que ce que vous venez de faire pour vos enfants est merveilleux. Et vous croyez que mes enfants se laisseraient avoir? Oh non, vos enfants sont trop futés pour cela. Charmant. Je tiens à vous remercier de votre présence. À ceux qui sont venus donner de l'argent à la maison, Victoria s'assurera de vous rembourser le tout. Mais je tiens à garder ma jolie robe. C'est une superbe soirée d'adieu. Vous avez fait de moi une vieille dame parfaitement comblée. Affronter la mort, cela change tout. Donc, la Dame Dragon n'est plus. La vie est si fragile. Nous devons la chérir tous les jours. Ainsi que tous ceux qui nous tiennent à cœur.
Dans quelques jours, je vais partir en Chine. Avec Monsieur Shaolin. Je mourrai là où je suis venue au monde. Mais avant de m'en aller, j'ai encore quelques petites choses à régler. Si j'avais un seul conseil à donner, je dirais qu'il ne faut jamais attendre qu'il soit trop tard. Ceci dit, si on dansait... Monsieur Wang, il y a quelque chose qui m'intrigue. Je vous en prie. Vous êtes mandaté par l'État, alors... Comment avez-vous pu faire ça avec ma mère? Victoria, nous sommes chinois.